Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Elisa hésite entre Abdel et son père. Sonali et Noé prennent de plus en plus de risques. Quant à Bauer, tiendra-t-il la promesse qu'il a faite à Léa? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Karim est l'homme de main de Vincent. Karim met Abdel en garde contre les méthodes de Vincent Marceau. Alors que son fils sollicite son aide pour découvrir l'identité de son homme de main, Karim refuse, prétendant qu'il a complètement raccroché. Pendant ce temps, Elisa surprend son père au téléphone. Il promet à son interlocuteur de lui procurer une grosse somme d'argent, puis lui donne rendez-vous à 18h sur un chantier. Elisa lui propose ensuite de déjeuner ensemble. Dès qu'il s'absente pour préparer à manger, Elisa en profite pour fouiller dans sa tablette. Après quoi, Elisa passe chez Abdel. Elle lui demande d'abord s'il a d'autres preuves contre son père. Abdel lui montre alors la balle retrouvée chez Barbara. Elisa avoue qu'elle a besoin de savoir la vérité pour avancer. Elle révèle donc à Abdel que son père a fait une demande de retrait de 100 000 € à sa banque, ainsi que l'adresse du rendez-vous avec l'homme de main. Abdel informe immédiatement Tim et Barbara. Étant donné que c'est trop dangereux pour eux de se rendre sur place, Tim demande à son ami Marco d'y aller. Muni d'une petite caméra, le jeune homme suit Vincent à la trace, une fois sur le chantier. Il s'avère que ce dernier a rendez-vous avec Karim. Sonali détient le portable de Natacha après avoir sauté de l'immeuble. Sonali atterrit sur celui d'en face, où elle trouve un vieux portable. Le prénom Natacha est inscrit sur la coque. Sonali essaye de l'allumer mais il est bloqué par un code PIN. Le lendemain, Sonali remet le téléphone à Dimitri. Celui-ci connaît le code PIN car il s'agit de sa date de naissance. Mais il souhaite réellement passer à autre chose et demande à Sonali de s'en débarrasser. De retour chez elle, Sonali hésite. Elle finit par fouiller les fichiers du portable. Elle tombe alors sur une note vocale enregistrée par Natacha le 5 juillet 2012, dans laquelle elle exprime sa profonde détresse et son envie de mettre fin à ses jours. De son côté, Noé se fait prendre par Lola avec un bouquet de fleurs. Il continue de lui mentir en prétextant qu'il s'agit d'un cadeau pour sa mère. En réalité, il se rend chez Betty pour lui offrir. Sur place, il se rend compte qu'elle n'a plus l'électricité. En effet, la jeune fille a l'habitude que sa mère oublie de payer les factures. Alors qu'elle commence à s'énerver, Noé réussit à la calmer. Après l'amour, Betty avoue à Noé qu'elle se sent bien avec lui. Elle prend d'ailleurs conscience de la toxicité de ses relations avec Kylian et Léa. Quand elle l'interroge sur sa relation avec Lola, Noé confirme qu'ils sont toujours en couple mais libres d'aller voir ailleurs. Jean-Paul trahit sa promesse à Léa afin de respecter la promesse qu'il a faite à Léa et donc de nourrir Aurore exclusivement avec du lait maternel. Jean-Paul traverse tout Marseille pour retrouver une donneuse de lait, qui lui transmet le sien. Or, Jean-Paul est embêté car les quantités sont insuffisantes pour satisfaire l'appétit de sa fille. Mais la donneuse l'informe qu'elle donne son lait en priorité au bébé prématuré. De son côté, Léa déprime de ne plus avoir de montée de lait et compte sur son compagnon pour gérer les choses en son absence. Mais, face aux pleurs de sa fille, Jean-Paul se laisse convaincre par Patrick et lui donne du lait en poudre. Plus tard, Jean-Paul rend visite à Léa. Quand celle-ci apprend ce qu'il a fait, elle le prend très mal.